Bonjour, alors voici une vidéo pour voir comment utiliser l'outil Note de Perltrees pour intervenir sur un texte que nous aurait écrit un élève. Donc la première chose à faire pour l'élève consiste à créer une collection qui va partager avec le prof. En fait, c'est pas partager, c'est il va faire équipe avec le prof. Voilà, c'est bien important, c'est équipe, c'est pas un partage. Donc ça veut dire qu'il aura cliqué sur cet onglet et pas sur celui-là. Donc je clique ici, je rentre dedans. Alors j'ai déjà un certain nombre de documents que l'élève a partagé avec le prof. D'ailleurs le prof il a déjà mis des annotations pour dire qu'il avait déjà vu. Et maintenant l'élève va créer un texte. Donc on va dans plus, ajouter, on a le choix entre collection, importer, page web, etc. etc. On va dans note, le dernier. Voilà, donc là on va mettre le titre, texte pour le prof. Voilà. Et ici, on va intervenir pour écrire. Alors, il y a deux cas de figure qui vont se faire. Le premier cas de figure, c'est celui-là, c'est-à-dire j'écris, je vais à la ligne, toujours, sinon je ne vais pas y arriver. Le premier cas de figure, voilà. Et le deuxième cas de figure, je clique en bas ici sur modifier avec marque ou modifier sans marque. Donc là, on est en modifier sans marque, donc je clique sur modifier avec marque, et là, vous voyez, là, j'ai un petit truc qui va arriver pour dire que c'est l'élève qui est en train de travailler. Voilà, et quand le prof va mettre quelque chose, ça arrivera ici, si jamais il reste en modifier avec marque, il y aura sa marque qui arrivera. Donc, je vais faire ajouter. Voilà, donc elle va se placer là. Alors après, libre à l'élève de venir le glisser ici, par exemple. Voilà. Donc hop, je vais du côté du prof maintenant, donc je retrouve ma document, enfin mon truc qui a été à partager. Je vois le fichier, je rentre dedans, et premier cas de figure, toujours premier cas de figure, deuxième cas de figure, donc je vois, j'ai pas besoin de rentrer à l'intérieur, mais je vais modifier. Hop, donc là il est resté avec annoté sur marque, donc je vais modifier, et vous voyez, cette fois-ci, là, hop, c'est mon image à moi qui est venue se mettre. Voilà. Alors, si je veux rentrer à l'intérieur, par exemple, je suppose que c'est là, ça, ce qu'il a fait, c'était pas terrible, il suffit que je me place dessus, hop, et je dis, non, ce n'est pas ça, par exemple, ça me permet de couper le texte si je veux, mais c'est pas une obligation, je peux aussi aller écrire directement dedans. Mais là, on voit que dès que je vais pour écrire, en fait, je ne fais pas entrer. Je tape, je mets là et je tape, puis hop, automatiquement, il va à la ligne. Par contre, si je clique sur modifier sans marque, voilà, cette fois-ci, je peux modifier, voilà, je peux modifier même ce qu'a écrit l'élève. Voilà. Alors, bien sûr, je peux me mettre là, premier cas de figure, et pourquoi pas le deuxième. Alors attention, on ne peut pas changer la couleur, on peut mettre du gras, on peut souligner, on peut changer la taille éventuellement. Voilà. Je vais mettre l'autre parce que c'est pas terrible. Et dernière chose, alors en italique, et dernière chose qu'on peut faire, c'est surligner. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire comme fioriture, on va dire, quoi. Voilà. Donc je fais OK. Je ferme, donc je vois que mon truc il a changé. Je vais me remettre du côté de l'élève. Voilà, donc directement il a toutes les modifications qui ont été faites. Voilà. Alors, donc là, on est parti dans l'idée que finalement, l'élève il tapait son texte directement dessus. Mais finalement, il aurait pu aussi le taper à côté et puis faire un copier-coller. Donc je mets rien pour l'instant, alors je peux faire ajouter éventuellement si je veux, mais c'est pas une obligation, je reviendrai après dessus. Donc hop, j'ai déjà tapé mon texte, voilà, c'est celui-là qui m'intéresse, et je décide de
sélectionner la partie qui m'intéresse, hop, je copie, je vais dedans et je colle. Voilà, je fais ajouter. Donc mon deuxième texte qui est là, hop, je clique dessus. Voilà, donc je retrouve le deuxième texte que j'avais fait. Alors le petit truc c'est que finalement je n'ai pas les couleurs comme j'avais mis. Là si jamais vous voyez ce que j'ai marqué ici, là, ceci aurait dû être en rouge, hein. C'était en rouge sur mon texte, hein. C'était là, hein. C'était ici, hein. Voilà, c'était en rouge. Ah, là il l'a pas mis en rouge, pareil, j'avais des surlignés jaunes. Là je n'ai pas mes surlignés jaunes. Voilà. J'ai gardé le gras, j'ai gardé la taille des caractères, voilà. Par contre j'ai perdu tout ce qui était soulignement et tout ça. Voilà. Alors hop, je ferme, je vais voir ce qui se passe du côté du prof. Donc la collection, le texte arrive ici, je vais dedans, hop, j'ai mon texte, hein, je ne suis même pas obligé de l'ouvrir, hein, je le vois directement. Si je pense que c'est pas la peine, c'est pas la peine. Si je veux le modifier, je clique, je modifie avec marque, sans marque, hein, comme je veux, et je rentre dedans et là je vais modifier ici. Voilà. Donc là je suis sans marque, donc si jamais je modifie, finalement on ne va pas s'en rendre compte. D'où l'intérêt dans ce cas-là de passer un petit coup de fluo. Voilà. Ou alors si jamais je veux qu'on s'en rende compte, je choisis modifier avec marque. Voilà. Et là du coup elle verra bien que j'ai rajouté quelque chose. C'est moi qui ai écrit ça. Bon, rien ne m'empêche de mettre un petit coup de fluo si j'ai envie d'insister là-dessus pour être sûr qu'il voit bien le truc. Je fais OK. Je ferme, je retourne au niveau de mon élève. Je vais dedans. Et voilà, je vois tout de suite ce qui a été modifié, le pourquoi. Donc là, ça a été modifié sans changer la marque, sans ajouter de marque, pardon. Et là, ça a été modifié avec une marque. Et puis évidemment, l'élève peut continuer à rentrer dedans, peut revenir, rajouter des choses, voilà, supprimer. Non, alors pour supprimer, il faut que j'enlève ça, du coup. Voilà, hop. Et voilà, non, on peut faire la suite. Et voilà.